Après que nous ayons étudié les actions politiques, administratives et militaires de Louis XI tout au cours de son règne, il est peut-être temps aujourd'hui que je vous livre quelques anecdotes à son propos. Louis XI était un roi qu'on va qualifier d'un roi en capuchon. Il avait une manière très particulière de s'habiller, contrastant avec la majesté attendue d'un roi. Il aimait porter un simple bonnet de velours, souvent noir, qui cachait une partie de son visage. Cela lui donnait une allure discrète et mystérieuse, très loin de l'image traditionnelle de la royauté vêtue de pourpre, d'hermine et d'or. Ce capuchon renforçait son image de roi proche du peuple, voire rusé. Ce style vestimentaire lui permettait également de passer incognito lors de ses nombreux voyages et missions d'espionnage déguisés à travers la France. Car ce roi, Louis XI, aimait les espions. Il était obsédé par l'espionnage et avait d'ailleurs mis en place un réseau complexe d'informateurs dans tout son royaume, ce qui lui permettait de connaître à l'avance les mouvements de ses ennemis. Il utilisait des espions pour surveiller aussi bien ses adversaires que ses alliés potentiels et amis, et même les membres de sa propre cour. Il est d'ailleurs l'un des premiers souverains européens à avoir fait un usage systématique de ce type de service. Très soucieux de sa santé, Louis XI était profondément superstitieux. Il avait une peur bleue de la mort, de la maladie. Et pour conjurer le mauvais sort, il portait en permanence autour de son cou une collection d'amulettes, de reliques saintes. Il invoquait régulièrement la Vierge Marie, on raconte qu'il priait à genoux, suppliant Dieu de lui accorder encore quelques années de vie. Avant de devenir roi, Louis XI se rebella contre son propre père, Charles VII, dans ce qu'on a appelé la praguerie. Dès sa jeunesse, il avait un esprit indépendant et n'hésitait pas à conspirer contre l'autorité royale. Il se réfugia même à la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, ennemi juré de son père, où il passa plusieurs années en exil. Cette trahison a laissé une profonde cicatrice dans sa relation familiale. Très moderne, Louis XI était un roi à l'esprit pragmatique et précurseur en matière de communication. Fondateur de la Poste, et soucieux de recevoir rapidement des informations, il instaura un réseau de pigeons voyageurs. Ces oiseaux étaient utilisés pour transmettre des messages cryptés et des ordres à travers son royaume. Grâce à ce réseau, il pouvait obtenir des nouvelles bien plus rapidement que ses rivaux, lui donnant un avantage dans les intrigues et les batailles politiques. Une des anecdotes les plus marquantes est liée à la rivalité entre Louis XI et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, son ennemi juré. Lors de la bataille de Nancy, en 1477, le duc est tué, ce qui met fin à l'un des plus grands duchés rivaux de la couronne française. Louis XI ne put s'empêcher de célébrer cette victoire avec un cynisme glacé. Il aurait dit « Dieu m'a délivré de mon plus grand ennemi ». Un autre aspect fascinant de Louis XI était sa relation avec son médecin, Jacques Coictier. Bien que Coictier ait eu une réputation de brutalité et qu'il fût sans grande considération pour le roi, allant jusqu'à dire en face de lui qu'il ne survivrait pas longtemps, Louis XI lui avait fait une confiance aveugle. Il le gratifia d'une grande fortune. Cependant, le roi ne tarda pas à regretter cette générosité et déclara un jour avec humour « Coictier m'a fait payer bien cher les années qu'il ne m'a pas données. »